Salut, bienvenue sur ma chaîne Pharmathétique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de compléments alimentaires. Sont-ils vraiment indispensables pour perdre du gras, pour perdre du ventre? Sont-ils efficaces pour vous aider à atteindre votre objectif? Alors, je vais vous répondre dans cette vidéo dans un instant sans langue de bois. Je vais dire vraiment ce que j'en pense et comme ça, vous vous ferez votre propre idée. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que je ne fais pas la promotion de marques de compléments alimentaires parce que ça ne fait pas partie de mon éthique. Aujourd'hui, je considère qu'il est tout à fait possible d'avoir des résultats tout en basant ses efforts sur son alimentation et sur son entraînement, tout en se passant des produits ou des compléments alimentaires. Alors après, bien évidemment, il y en a quelques-uns qui pourront vous apporter, on va dire, quelques petits bénéfices en termes surtout de santé, et je vous les donnerai à la fin de cette vidéo. Je vous donnerai les 3 compléments alimentaires indispensables que vous pouvez prendre sans aucun problème. Je suis vraiment pas fan de toutes ces industries, on va dire, déjà sans parler des industriels agroalimentaires qui sont un désastre, qui se foutent un petit peu de nous et surtout de notre santé. On va dire leur objectif c'est de gagner de l'argent et notre santé, il s'en bat les voilà, pour être poli. Et aujourd'hui, toutes les industries, on va dire aussi de compléments alimentaires, jouent énormément sur le marketing avec des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de leurs promesses. Donc la première raison pour laquelle vous ne devez pas acheter de compléments alimentaires, alors quand je parle de compléments alimentaires, il y en a énormément, il y a toutes sortes de compléments alimentaires, il y a des brûleurs de graisse, il y a les compléments alimentaires qui vont vous permettre de mieux récupérer, comme la whey protein et d'augmenter votre masse musculaire, en tout cas c'est leur marketing. Il y a également tous les compléments alimentaires qui sont là pour améliorer votre santé. Voilà, il y a différentes catégories. Alors toutes les catégories ne sont pas à mettre dans le même panier, c'est pour ça que je vais faire la différence entre tout ça. Un exemple par rapport au brûleur de graisse, tout le monde connaît la L-carnitine. Alors je prends la L-carnitine parce que c'est peut-être des seuls compléments alimentaires où il a été prouvé que cela pouvait avoir une influence sur la perte de masse graisseuse. Alors une influence minime. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans son alimentation, enfin investir en termes d'efforts au niveau de son alimentation, ou vaut-il mieux se blinder, acheter sans arrêt des compléments alimentaires comme la L-carnitine pour atteindre votre résultat? À votre avis? Moi, je considère que si vous mettez toutes les chances de votre côté au niveau de votre alimentation, également de votre entraînement, vous n'avez pas besoin même de L-carnitine, vous n'avez pas besoin de ce brûleur de graisse. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que ça va vous apporter un tout petit bénéfice par rapport à la masse de graisse, et si c'est le cas, ça ne sera que minime. Et les industries agroalimentaires, les industries de compléments alimentaires jouent énormément sur le marketing et ainsi sur le fait qu'en plus de brûler de la graisse, ça va également vous apporter d'autres bénéfices à côté, comme je ne sais pas, réduire votre cholestérol, etc. etc. Ce sont des produits chimiques. Et qui dit produits chimiques dit ce n'est pas forcément bon pour votre santé. Et bien évidemment, ce ne sont pas des choses que ces marques vont mettre en avant. Donc prenez du recul par rapport à ce que vous prenez et appliquez la loi que j'utilise, la loi de Pareto du 20-80, c'est-à-dire que 20% de vos efforts doivent vous amener 80% de vos résultats. Voilà, donc l'alimentation et l'entraînement, ça suffit largement. Voilà, apprenez déjà à faire le nécessaire par rapport à ça. Et d'ailleurs, je rebondis sur une chose qui m'a vraiment interpellé cette semaine, c'est par rapport à une publicité qui est sortie sur TF1, c'est par rapport aux bonbons qui font maigrir. Alors honnêtement, quand j'ai regardé ça, ça m'a fait rigoler, mais je me dis honnêtement, il y a des gens qui vont croire à ça, ils vont croire qu'il y a des bonbons qui font maigrir. Honnêtement, s'il y aurait des bonbons que vous mangerez et qui font maigrir, je pense que ça se saurait, et il n'y aurait plus de problème d'obésité et de surpoids dans le monde, d'accord? Donc faites attention, encore une fois, à ce marketing qui a un seul but, c'est de vendre, de se faire du pognon, sur vous, et au final, c'est tout, je ne vois pas d'autre avantage par rapport à ça. La deuxième raison pour laquelle vous devez arrêter d'acheter des compléments alimentaires, c'est par rapport, encore une fois, aux additifs. Alors on sait déjà que dans notre alimentation, je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ça, que notre alimentation est bourrée d'additifs. Vous allez vraiment être impressionné quand je vais vous faire cette vidéo. Ça va être une bombe à retardement. Peut-être je vais recevoir des procès, je ne sais pas. Mais bref, je prends le risque, mais vous allez être vraiment impressionné. Et même quand c'est bio.
même quand c'est bio, surtout le bio des grandes surfaces, autrement dit le bio low cost, que vous pouvez peut-être acheter comme le lait d'avoine. J'ai publié un post sur ma page Facebook récemment et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Dans le bio, dans un aliment, on va dire un produit bio qui est censé être bon pour notre santé, mais il y a un des additifs les plus dangereux de la planète. Donc voilà, ça laisse quand même réfléchir aussi, encore une fois, à toutes les industries agroalimentaires et bio. Donc encore une fois, apprenez à lire les étiquettes alimentaires. Donc là, je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, encore une fois, les compléments alimentaires, je n'ose même pas regarder l'étiquette derrière les produits que j'ai à côté de moi, mais si j'épluche chaque ingrédient qu'il y a, à mon avis, il y aura des surprises et ce serait marrant de le faire. Et la troisième raison pour laquelle vous n'avez pas besoin d'acheter des compléments alimentaires, c'est tout simplement parce que ça vous empêche de faire des choses dans l'ordre. Je vois énormément de débutants, par exemple en musculation, qui ont pour objectif de s'affiner, de perdre du gras, qui achètent de la whey protein. Alors ils achètent de la whey protein, donc bon, c'est tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent, mais ils achètent de la whey protein en ayant une alimentation à côté bancale. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, leur alimentation n'est pas équilibré. Non, au contraire, ils se blendent de whey protein, ils en prennent 2 fois par jour, voire 3 fois, voilà, pour certaines personnes. Voilà, tout en ayant une alimentation bancale. Et forcément, après, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de résultats, qu'ils ont des fringales, qu'ils ont faim, voilà. C'est normal, c'est normal. Donc la première chose, avant d'acheter des compléments alimentaires, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de faire un rééquilibrage alimentaire, de diminuer certains types d'aliments qui vont nous permettre de perdre de la graisse. Et ensuite, une fois que tout est carré, là, on peut commencer à réfléchir pour éventuellement acheter un complément alimentaire qui va nous permettre d'optimiser notre alimentation. Voilà, tout simplement. Mais si on ne parle pas d'optimisation, c'est que le complément alimentaire ne sert à rien. Et honnêtement, même si vous pratiquez de la musculation, et d'ailleurs, je crois qu'il y a des youtubeurs qui l'ont déjà prouvé, acheter de la whey protein, ce n'est pas une obligation. Si vous mangez du poulet à côté, si vous mangez des aliments riches en protéines, solides, vous aurez quand même des résultats et vous arriverez, si c'est votre objectif, à prendre du muscle. Voilà, la whey protein, comme ils la vendent, c'est sûr que ça donne envie d'en acheter, forcément, plus de définition musculaire, plus de masse, voilà, tout ce que vous voulez, plus d'abdos aussi, tant qu'on y est. C'est normal que vous ayez envie d'acheter, mais prenez du recul sur tout ce qui est marketing, encore une fois. Je ne suis pas là pour critiquer les compléments alimentaires puisque je vais vous en donner 3 dans un instant. Mais encore une fois, faites les choses dans l'ordre, lisez les étiquettes des produits pour éviter de bouffer encore des additifs qui détruisent à petit feu votre santé. Et pour en revenir aux 3 compléments alimentaires indispensables, je vous conseillerais déjà de prendre du magnésium. Aujourd'hui, il faut savoir que 70% de la population en France est en carence de magnésium. Alors peut-être vous faites partie des 30% qui n'ont pas de carence, mais avec l'alimentation aujourd'hui, on va dire, qui est de plus en plus dénaturée, qui est de moins en moins bonne en termes de qualité, ça ne m'étonne pas qu'on n'ingère pas, qu'on n'assimile pas tous les nutriments essentiels qu'on doit apporter à notre organisme, chaque jour. Donc le magnésium, si vous avez un doute là-dessus, moi je vous recommande, quoi qu'il en soit, avant de faire quoi que ce soit, de demander une petite recommandation à votre médecin et lui vous guidera à ce moment-là. Mais si aujourd'hui vous êtes en période de perte de poids, vous voulez perdre le gras autour du ventre et que vous avez un petit peu de fatigue vraiment nerveuse, que vous êtes un petit peu, pas en dépression, on va pas aller jusque là, mais que vous êtes un petit peu tendu, un petit peu agressif, c'est sûrement que vous manquez un petit peu de magnésium. Voilà, donc je vous recommande vivement de vous supplémenter. Alors je vous dirai pas où en acheter, quel type de marque. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub à qui que ce soit. Donc voilà, vous ferez votre propre avis. Et si vous souhaitez quand même avoir quelques idées, quelques directions, voilà, vous pouvez me contacter en MP, en message privé sur Facebook. Ensuite, le deuxième complément alimentaire que je peux vous recommander, surtout durant les périodes d'hiver et d'automne, c'est la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D est synthétisée principalement par les rayons du soleil au contact de la peau. Et on sait très bien qu'en hiver, à moins que vous habitez en plein milieu du Sahara, il y a moins de soleil, donc vous avez forcément des petites carences en vitamine D. Donc l'hiver et l'automne, ça peut être également une bonne chose pour vous. Troisième complément alimentaire que je vous suggère, c'est les oméga 3. Alors après, il y a différents types de qualités, on va dire, de produits en termes d'oméga 3. Mais les oméga 3, il faut savoir qu'en gros, pour schématiser, il y en a un petit peu partout, mais on les trouve souvent dans le poisson. Et le poisson, malheureusement, vous êtes d'accord avec moi quand je vous dis qu'on en mange
Pas assez, contrairement aux viandes. Hein. On mange beaucoup plus de viande blanche ou de rouge que du poisson. Hein. On se dit souvent que le poisson, c'est que le vendredi. Malheureusement, si on n'en mangeait que le vendredi, il faut savoir que ça ne suffit pas. Et ce qui se passe au sein de notre organisme, en fait, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Hein. Les oméga 6, c'est la graisse, on va dire, des viandes. Et ce déséquilibre-là crée de l'inflammation au sein de notre corps. Donc au final, c'est pas une excellente chose, ça altère aussi votre récupération si vous vous entraînez. Un conseil, mangez plus de poissons déjà avant de vous supplémenter, et si vous n'avez pas la possibilité pour X raisons, parce que c'est trop cher, parce que vous n'avez, je sais pas le temps, enfin c'est une mauvaise excuse ça, mais vous n'avez pas la possibilité de manger plus de poissons, vous pouvez vous supplémenter en oméga 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ne vous aura pas déçu. Voilà, je ne suis pas là pour faire encore une fois la promotion des compléments alimentaires et des marques, je me bats contre ça. Il est tout à fait possible de perdre du ventre, il est tout à fait possible que vous perdiez votre graisse abdominale sans aucun produit, sans aucun complément alimentaire. Et si vous êtes d'accord, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, partagez cette vidéo autour de vous et puis dites-moi aujourd'hui, voilà, je ne suis pas là pour vous juger, vous faites ce que vous voulez. Dites-moi aujourd'hui quel type de complément alimentaire vous prenez actuellement, soit pour vous aider à perdre plus de masse grasse, soit pour améliorer votre récupération, ou soit pour améliorer tout simplement votre santé. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et si vous faites partie des hommes motivés pour perdre de la graisse abdominale, j'ai préparé pour vous un cours gratuit en plusieurs vidéos que vous pouvez télécharger gratuitement et librement dans la description en dessous de la vidéo ou dans le i ici. Et là, vous tomberez sur une page où je vous demande votre adresse email et votre prénom. Et une fois rempli, vous aurez accès immédiat à mes cours pour vous aider à perdre de la graisse abdominale via votre alimentation et via votre entraînement. Voilà, je vous souhaite encore une fois tous mes vœux de succès. Partagez cette vidéo et puis surtout, gardez la forme athlétique. Bye bye les athlètes.